Toute l'actualité de ce lundi 31 mars 2025, comme tous les soirs, dans 19h de la place du village. On commence justement cette actualité avec nos confrères de la presse écrite, avec l'essor savoyard, avec des rues proches du centre-ville d'Annecy en Haute-Savoie et encore gratuits vont prochainement rejoindre la zone de stationnement payant, ce qui fait un petit peu râler justement les habitants. Le stationnement donc payant va donc s'étendre dans le quartier des Romains, pas très loin de la place des Romains, l'endroit ultime, hein, très connu également pour le marché des Romains du mardi. Donc la zone risque d'ici cet été de devenir payant. Voilà donc encore l'élargissement donc des zones payantes dans Annecy, en Haute-Savoie. On continue l'actualité. Vous avez peut-être vu le film de Inostag qui a cartonné sur les réseaux et également aussi à la télévision. Et il va cette fois-ci, donc ce mardi 1er avril, le youtubeur va tenter de réaliser l'ascension de l'aiguille des Druides, sans corde fixe quand même. C'est l'essor savoyard justement qui a fait un article justement sur cette, on va dire cette réalisation qui va donc faire donc ce youtubeur Inostag de retour donc pour réaliser l'ascension de cette aiguille des Druides. Voilà, donc c'est quand même un grand courageux et c'est vrai qu'il avait fait un film qui avait cartonné sur YouTube. Ensuite TF1 avait diffusé également son film et donc voilà, donc est-ce qu'on aura un film, donc voilà, il sera donc dans notre région demain mardi 1er avril. C'est pas un poisson d'avril apparemment. On continue l'actualité des pays de Savoie avec l'essor savoyard, avec justement Annecy, une jeune fille hospitalisée après un choc avec une voiture. Les faits se sont donc déroulés vendredi 28 mars en début de soirée. Une jeune fille de 16 ans a été grièvement blessée alors qu'elle traversait la chaussée à côté de son vélo du côté d'Épagny-Métessy, pas très loin d'Annecy en Haute-Savoie, non loin donc du centre hospitalier. Elle était donc transportée donc à l'hôpital après cet accident. On continue l'actualité avec l'essor savoyard, avec l'assemblée plénière de la région Rhône-Alpes. S'est déroulée les 27 et 28 mars. Trafic ferroviaire justement est à l'ordre du jour, notamment la région Rhône-Alpes-Auvergne a annoncé l'accessibilité justement de 10 rames donc de Régio 2N. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle quand même avec donc l'acquisition de 10 rames de Régio 2N. Voilà donc une bonne nouvelle pour la région Rhône-Alpes au niveau du ferroviaire. On continue avec le Dauphiné libéré de la Savoie, avec l'éboulement en Maurienne, souvenez-vous, qui s'est déroulé il y a quelques mois, avec justement la ligne ferroviaire Paris-Milan va réouvrir donc justement 19 mois de travaux. Les trains donc sont de nouveau sur les rails entre Modane et Saint-Michel-de-Maurienne, rétablissant donc ainsi une liaison entre la France et l'Italie interrompue depuis l'éboulement de la Pra. C'était en août 2023, une réouverture qui clôture une série de travaux de sécurisation et de remise en état qui a fait appel à des techniciens innovants. Retour donc sur ce chantier de 18 mois et 13 millions d'euros au niveau du budget. L'actualité toujours avec ce dimanche 30 mars, la commune de Villaroger a symboliquement fermé la page de ses remontées mécaniques datant des années 80, justement avec la pose de la première pierre de la nouvelle télécabine qui sera opérationnelle en décembre prochain. La petite station reliée donc au domaine des Arcs a apposé la première ligne de sa nouvelle histoire. Voilà donc une bonne nouvelle pour cette remontée qui sera donc inaugurée en décembre prochain. On continue l'actualité avec le Dauphiné libéré de la Haute-Savoie à partir du mois d'avril et pendant 1 an et demi, la sécurisation d'une importante conduite d'eau du centre-ville d'Annecy en Haute-Savoie va donner lieu donc à des travaux considérables. Le Paquet, la rue Louis Revon et le nord-point du lycée Berthelet seront impacté. Pourquoi ce tunnel de 400 mètres va être creusé au niveau du pont des Amours et du jardin de l'Europe. Donc c'est par rapport donc à cette conduite d'eau donc pour la rénover. On continue avec des informations travaux avec le département de la Haute-Savoie, la commune de Cluses et de Nancy-sur-Cluses. Des travaux de protection contre les éboulements rocheux vont être justement mis en place. Donc prudence si vous devez prendre cette route départementale 119, dont je vous rappelle entre la commune de Cluses et de Nancy-sur-Cluses.
L'actualité nationale, vous avez dû entendre parler avec ici Pays de Savoie, Marine Le Pen donc condamnée donc à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate, décision du tribunal donc en cette journée. La chef donc des députés RN et 8 autres députés ont donc été déclarés coupables dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Et puis enfin on termine l'actualité avec également le ministre des Transports qui va se rendre en Savoie. Ça sera demain mardi 1er avril pour parler des infrastructures stratégiques des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Voilà, ça commence déjà à beaucoup bouger pour ces JO. Donc la réouverture de la ligne SNCF Paris-Milan. Donc le ministère des Transports donc attendu en Savoie également pour ce sujet. Donc demain mardi 1er avril. Voilà pour l'actualité en cette journée de ce lundi 31 mars 2025 à retrouver tous les soirs pour le point d'actualité dans le 19h et également aussi cette rubrique dont ces infos sont disponibles dès demain sur l'ensemble des plateformes en replay.